Très heureux, madame, messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous êtes plein de gens ici dans la capitale Kinshasa et dans les différentes provinces. Vous nous suivez aussi à travers le net, via Facebook et YouTube. Vous êtes nombreux, madame, messieurs. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Alors, bon début de week-end. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette émission Tribune du Savoir. Alors, aujourd'hui, un nouveau jour, le 10 août 2024, précisément 10 heures passées de 15 minutes et 1 heure de moins en temps universel. Donc, on peut dire c'est 9h15 GMT. Voilà. Alors, madame, messieurs, je suis John Kanono. Comme vous le savez toujours, j'ai un profond plaisir, j'ai un profond désir de vous servir. Aujourd'hui, l'émission ne sera pas format éditorial, comme vous le savez d'habitude, mais j'aurai un moment de m'entretenir avec vous un peu, parce que Nazu, un message est belé, comme quoi beaucoup de gens m'ont dit que je ne fais que recevoir les invités, mais je ne fais plus des analyses comme je le faisais avant. Et donc, j'aimerais ici, avant que je ne reçoive mon invité qui est déjà dans la salle d'attente, j'aimerais quand même m'entretenir un tout petit peu avec vous pour réveiller, n'est-ce pas, la conscience de la jeunesse, la conscience de la population. Merci, vous avez suivi la prédication. Je pense que maintenant, je vous demanderai de vous installer confortablement parce que tout de suite là, je vais spécialement prendre soin de vous et je veux vous accompagner, je veux vous occuper je voulais dire, pendant pratiquement 60 minutes. 60 minutes. Donc, dites aux enfants de s'installer. Dites aux enfants, dites aux familles, dites aux grandes personnes, installez-vous parce que ce matin, à la tribune du savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, eh bien, je m'excuse, c'est pour votre savoir. C'est comme nous le disons à la tribune du savoir. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder des questions d'actualité. Mais j'aimerais quand même, avant que je puisse recevoir mon invité ici sur ce plateau, que je puisse un peu parler. J'ai fait un petit tour. J'ai fait un peu le tour. Un petit tour seulement. J'ai sillonné un tout petit peu à l'intérieur du pays. J'ai vu que ce que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa et ce que les autres vivent à l'intérieur, c'est le jour et la nuit. Et ça, la Butuna Moui. Ce sont deux choses très différentes. Mes frères, ici à Kinshasa, si nous continuons à amener les choses de la manière dont nous les amenons, nous ne pouvons rien faire. J'interpelle le chrétien qui m'écoute en ce moment. Vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, c'est bien. Vous êtes musulman, vous aimez Mahomet, c'est bien. Vous êtes bouddhiste, vous aimez prier le soleil ou prier, je ne sais pas moi, les allumettes, d'autres prient des statues, c'est bien. Chacun a son Dieu par rapport à sa croyance. Vous êtes kimbangiste, vous croyez à Kimbangu, c'est bien. Mais nous avons un dénominateur commun. Nous avons tous une maman, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Je ne comprends pas ce chrétien qui vit dans un pays comme la RDC, acceptant cette misère qu'elle nous impose, ceux qui nous dirigent. Écoutez, je vais vous dire, je ne serai jamais d'accord, je ne mettrai jamais ma langue en poche si ce pays ne se met pas en voie du développement. Je ne saurais pas faire des compromis. C'est pourquoi tout jour et nuit, je ne pourrais pas m'associer à un système comme ce système africain, précisément le système congolais. Mais je resterai à la tour pour parler, pour vous avertir. Et pour dénoncer, pour dire quand les choses ne marchent pas correctement. Les politiciens ont des calculs, basés sur la stratégie. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, renouvelable, une fois, renouvelable, 5 ans, mandat renouvelable. Entre-temps, pendant ce moment, la population est en train de souffrir. Nous avons un gouvernement qui vient d'être installé. Mais ce gouvernement-là, si vous posez la question, quelles sont les bases OSI posées avant tout comme à 100 jours? Au moment où on a retombé, ça penza ma capacité. Et ça, là, la population est muette. Et aveugle. Moi, je voulais demander ceci. Les jeunes, tous les jours, je vous demande, qu'est-ce que vous faites dans des partis politiques? Dites-moi, vous faites quoi dans des partis politiques? Vous faites quoi dans des partis? Est-ce que les écoles des partis fonctionnent encore? Est-ce que le civisme, on l'apprend encore dans des partis? Est-ce que
le respect de la res publique, de la gestion, il y a un somme et l'eau, il y a batu nyonso. Est-ce que dans la partie baye ko lisaka sous? Cependant, on voit des gens issus des partis, à outina parti, mais une fois géré, il est tout sauf un citoyen congolais. Il est caractérisé dans les malversations, dans des exacerbations, dans des tueries. Il est caractérisé dans la gabegie financière. Moïbi Biambon. Mais à outina parti politique, Sony, nous avons près de 900, au-delà même de 900 partis politiques dans ce pays qui font quel travail? Mais vous allez voir beaucoup de jeunes se caser dans des partis politiques. Pendant que l'avenir, alors moi je voulais vous dire ceci. Après que j'ai fait ces constats, j'ai vu que les choses vont plus na intérêt na bénéfice ya ba politicien. Makamozo ke ne ming na intérêt na bénéfice ya ba politicien. Vous allez voir un politicien qui n'avait rien, mais une fois qu'il entre en fonction, bah nommé, quelques mois après, vient et s'est métamorphosé. Donc, a changé. Lui, sa femme, ses enfants, ses cousins, sa famille restreinte, ainsi que la famille élargie. Bah, on s'est métamorphosé. Mais secteur où azo travail wana etikali médiocre. Attention hôtel ba bâtiment yo place azali, ba bâtiment mo très sale. A sali a te fort mon côté pour na ko booster ministère, ko booster entreprise, ko booster et si ka secteur où azali. Mais yé mo se développer. Mais bateau azo gérer ba se développer. Il y a un problème. Et ce problème là est vrai. On a scanné un peu de problèmes. Batou bazan un diplôme ébélé, licencié, doctorant, master, docteur en ces sciences et la philosophie, diplôme yoké dans Mbokate. Toutes sortes de diplômes ezali. Mais Batou bazo changé té. Batou baza caractérisé kana moyibi. Et j'insiste pour dire que ce pays, c'est que tue ces pays. Il n'y a rien qui tue profondément ce pays comme la corruption. Rien d'autre ne tue ce pays plus profondément comme la corruption. Et ça, c'est l'autre mon côté. Je le dis et je pèse bien les mots. Qu'est-ce que vous pouvez me présenter en dehors de la corruption? Moyibi ambongo, moyibi ambongo. Et ça, c'est l'autre mon côté. Il n'y a rien. Je dis rien alors qui tue ces pays, qui est en train de gangréner. Donc, ils ont sucé Mokao en dehors de la corruption. Il n'y a rien d'autre. Alors, vu que le pays a d'autres réalités, mes frères, ça ce sont les réalités congolaises. Toujours souffrir, toujours na kati, y a batumo ko wapi moyibi, corruption ici kota na makila. Okomona mutu alati cravate, alati veste, chaussures à bien. Azana kati ya mutu reza climatisé, parfois eza fumé. Et quand on appelle ça na gironphare, azana cortège zo la ney, mais aza caractérisé na moyibi ya mbongo. Il n'y a rien qui détruit ces pays à part la corruption. Et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. On va le dire. Alors, quand j'ai scanné tous ces problèmes, je reviens ici, moi en tant que journaliste, la part que je peux faire, c'est quoi? J'ai constaté, je dénonce. Maintenant, je vous demande, dans des recommandations que je formule, je vous demande, moi, en tant que votre ami, frère, congolais, citoyen, on ne peut pas accepter, continuer comme ça. On doit revendiquer nos droits. C'est la RDC. Je vois des chrétiens français revendiquer les droits français. Je vois des chrétiens américains revendiquer leurs droits. Des chrétiens sud-africains, des chrétiens revendiquer leurs droits. Chacun revendique leurs droits. Jusqu'à quand nous allons continuer pour la déjeuner pour foutre le lendemain. Des gens qui vivent dans des dettes extrêmes. Nous mangeons une nourriture très sale. Tous les jours, je vous dis. La plupart bateaux bazolé samboka oza bateau malewa. Mais malewa oza lambabili yandeni. Une nourriture sale où les mouches sont en train de circuler. La place mais les gens meurent pourquoi? 75% des personnes meurent à cause de la malaria qui tue ces pays. Ça peut même aller au-delà. Et donc au-delà pourquoi? Parce que la malaria est entretenue. Bazo entretenir malaria. Et plusieurs personnes qui sont malades à l'hôpital, ce sont des gens qui malnutris. Une personne qui mange seulement le matin pour manger jusqu'à 21 h. Comment il peut penser des choses qui se passent dans des galaxies?
qui se passe à la Lune, à Saturne et Mars, où il est à fabrication d'armement nucléaire moukolonine. Il ne peut penser qu'à la nourriture. Et c'est cette condition qu'on nous a fait agénuer, qu'on ne veut pas réfléchir. Et quand malheureusement même, je le dis comme ça malheureusement, pour ceux qui ont la moindre chance d'aller à l'université, on leur donne encore des théories et des théories, des études archaïques qui sont inappropriées pour les réalités et affronter les défis de la RDC. Dites-moi un peu, ce moutou quelle classe? Moutou quelle classe pour l'année? Aïekola, pour comme capable, yako développer mboka, yako défendre mboka. Si on biso biloko tozo yekola, ezo pesa biso capacité yako développer mboka. Ezo pesa biso capacité kaka yako zonga à l'époque, boka au Karl Marx salaka, boka au Platon salaka, boka au Jeanne d'Arc salaka, boka au Simone de Beauvoir lobaka, boka au Intel lobaka. Mais pourquoi alors nous-mêmes ici, nous avons des problèmes d'agression à l'Est? Nous avons un problème de cuivre. Nous avons beaucoup de choses. Congo central. Quand est-ce qu'on va nous apprendre ces matériaux ou ces matériels, si vous voulez, pour que servir Bisso afin que nous puissions les développer, travailler sur ça, créer des usines, des entreprises, que nous devenons autonomes, que nous fixons nous-mêmes les prix et que ça nous développe? Quand? Mais quand les matières premières sont bradées, mais les gens qui vont à l'université, on leur enseigne des théories. Posez des questions à ceux qui finissent la pharmacie. Combien de produits des pharmaciens, combien de produits qu'ils fabriquent? Est-ce que vous ne comprenez pas que le système ici c'est de l'arnaque? Même si on ne va pas tout rejeter ce système, mais qu'on puisse quand même le réadapter, adapter selon la réalité de la RDC. Les jeunes sont comme ça. Les gens sont comme ça. Les gens se réveillent, tout le monde se bouscule. Comme ce matin, plein d'embouteillages. Les gens sont dans des winners. Moussou Zazo Mouna Kenako Tika winner parce qu'il y a un monde scolarisé. Il y a un monde qui est pour Nangai. Moussou Zana Konane, mais ah, ça m'a Tika winner parce que c'est tout ce qui fait pour moi. Winner, c'est toute ma vie. C'est ce qu'on a légué à la jeunesse. Alors, maintenant, moi, je vous demande ceci. Nous avons la constitution, nous avons tout. J'ai tout dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai tout dit. Vous avez un pays où la seule distraction, c'est le plaisir sexuel. Parce que si vous allez dans beaucoup de communes, vous allez voir combien de cousous qui sont recensés. Boulanda qui a autant où le débat Bandé a tourné à la commune. Vous avez suivi le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, ce qu'il a dit. Par rapport aux terrasses et aux cousous qu'il y a. Il y a combien de cousous? Et ça, plus de 1000. Parce que c'est la seule distraction où les gens se retrouvent. Mais il y a combien d'entreprises qui fabriquent ceci? Zéro. Il y a combien d'établissements qui pensent et réfléchissent à ceci? Zéro. Et là, on concurrencer en mouké, ba cousou, na hotel, na bar, et ça peut-être ba parti politique. Regardez un peu un pays comme ça, comment on peut envisager un développement? Quand déjà le tableau est sombre, et quand une personne, avant d'aller dans le cousou, il passe dans les malheurs. Quand il passe dans les malheurs, soit il revient de là, le cycle de la vie, la routine, la réflexion de la personne est bornée. Très bornée. Et qu'est-ce que nous pouvons envisager? Rien. Toya dollar et comme matanango n'engue mati, personne n'en parle. Ce qu'on a eu à tribune, frère, kolobamagama politique. Parce que biso ba frère, kolobamagama politique. Qui vous dit que tout ce que moi je dis c'est la politique? Je n'en ai pas envie. Moi, si tous ces règles, na angle moroboy, na sujet belé na golobela. On a beaucoup de sujets. Nous avons beaucoup de sujets de parler de la science, de la technologie. Nous avons des sujets à parler sur, par exemple, la psychologie. Comment le corps de l'homme peut être toujours resté en vigueur à tout moment, à chaque instant. Il y a beaucoup de sujets, mais on n'arrive pas à parler de ces sujets parce que tous autres ont des prérequis. Neti ba cerveau ya ba congolais ba ici ba yibiango. C'est comme si on a volé nos cerveaux. Pourquoi on n'arrive pas à faire un front? Personne n'ira au travail, personne ne fera quoi que ce soit. Allez-y en ville, vous allez voir. Il y a la Société nationale d'électricité. Mais partout, ce sont des groupes. Groupes électrogènes Koto, groupe électrogène Koto, groupe électrogène. Même si vous allez à Nazan, vous allez dans beaucoup d'endroits. Ce sont des groupes, mais la SNEL fait quel travail? Mouké pas cabine déclenchée. Ok, autour a déjà SNEL, que non, ils ont un matériel à Kala. Ils ont la été. Mais est-ce que le DG de la SNEL fait un bon travail?
Est-ce que le DG de la régie des eaux fait un bon travail? Pourquoi nous, peuple, population, ne sommes pas aussi exigeants que ça? Pourquoi nous ne sommes pas aussi exigeants que ça? Nous acceptons tout aux autres imagnos. Au moins, papa, moi, moi, nanga itika kaka. Po magamoto mo na mboka. Toko tika jusqu'à quand? Jusqu'à quand toko tika? À un certain moment, personne ne va au travail, personne ne fait quoi que ce soit, personne n'exécute aucun ordre. Nous venons, nous nous posons nos billes, non, nous refusons ce gouvernement. Parce que nous estimons que c'est un gouvernement de jouisseurs, c'est un gouvernement de... Regardez ça, Malkonde, il a travaillé tout le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Et Batebele, Bazo, mon aké, maman, Judith, on a peut-être à Rolandaka, peut-être. Félicitations à ceux qui font le travail au monde. Félicitations à eux. Parce que je n'aimerais pas que si Nathan après ici. Mais félicitations quand même à eux qui prennent des initiatives. Donc dans tous les secteurs c'est foutu. C'est pourquoi moi je responsabilise la population. Je ne condamnerai plus non condamner sous dirigeant politique monté. Non condamner sous bango sous T. Non condamner bango T. Je veux nos responsabilités et je veux nous condamner. Vous comprenez ça? Parce que j'ai compris qu'en nous-mêmes, il y a la naïveté. Nous n'arrivons pas à nous soulever. Mais mon frère, participons à la gestion du pays. Cela ne fera pas de nous des politiciens. Non, pas du tout. Nous voulons juste que les choses soient en harmonie. Congolais ont la dignité, il y a Congolais, il y a que Moutouas ont la dignité, la dignité quoi? Quand même, Ayebi, ils ont rendre emprisonné bisoté na ba étude aux ça près de 25 ans emprisonné na ba étude moko boye ba classe moko boye ezio ba tant milai après silisi pour na ozala mutu ya nini mutu ba coup de main mais pour na nini kasi boleki singa tamulai na ba théorie belé pour na zala mutu coup de main il fallait boye ko isanga déjà makamwa coup de main na yeba na ngai déjà na ko ça peut-être qu'à quelques mois. Pourquoi on ne peut pas former les gens dans la mécanique, dans la ferraillerie? Pourquoi tu peux former batouté dans l'électricité? Tu peux former batouté. Il faut pas tenir ce qu'on va matin à l'université. Pour nous contourner, on va ça longtemps. Est-ce que vraiment c'est ce que les Japonais font? Je ne crois pas. C'est pourquoi je suis en train de dire que nous sommes dans un système obsolète. Nous sommes dans des conditions médiocres. Nous sommes dans des temps qui ne valent pas. Et il n'y a que la lutte qui libère. Je ne sais pas quels sont les termes que je peux employer. Au moins, on se contenter. Ah, biso toke na supermarché, na bimisi $200, à sombi bilo, on a essili. Lobby abi ka ba pesa sous 200 à sombi, essili. Même sous. Donc, cependant, l'argent qui devrait servir la population, n'est-ce na bambanza lemba, na balutene le kuna, côté abamikonga, côté abamikondo, côté ababibwa, côté akimwenza kuna, côté aselemba ou kuna na kati, côté abumbu, mongo ekokai ko servir pona ko aider population, mongo nezo ke ne makam susu. Kuluna n'en parlons pas. Mais criminalité toi criminalité za poani parce que chômage ça. Mutu ba aider etamoli ti amoni ke na usuka api criminalité. Et ça, nous n'encourageons pas. Mais il y a un moyen, il y a que désamorcer bombe au début avant qu'elle s'explose. Les jeunes souffrent comme pas possible. Classe en ozo kendozo nyo kwama neti mutu oyo asi auti osala auti na salle sportive avant kota na auditoire atoki court ngo kolanda ndeni akoma boy plein fandi na suka kuna azo compter kana lidabo donc branchement c'est fini. Mais quand est-ce que nous allons prendre conscience de ça? C'est pourquoi j'invite la population, je vous demande, mes frères et mes sœurs, surtout vous les jeunes, le développement peut être envisagé par Bilingue. Faisons un front, refusons certaines choses, soulevons-nous populairement, radicalement. Qu'on se soulève, on est à tête, non, tous se soulèvent, on dit ras-le-bol, on n'en veut pas, ni le gouvernement, ni quoi que ce soit. Le président de la République peut être là, il a des ambitions, il a des intentions, il veut faire ceci, il veut faire cela. Mais bon, quand il est seul aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire malheureusement? Ne nous référons plus aux choses où il est cas. Oh non, Ezaki Kabila. Oh non, Ezaki Mobutu. Oh non, Ezaki Tshisekedi. Oh, Ezaki tel. Non, regardons l'avenir en face. Ceux qui ont trahi le pays, ils vont répondre. Mais battons-nous maintenant pour que le pays ne soit plus trahi. On a besoin des patriotes
Qu'est-ce qu'on doit faire? Changer le système éducatif. Commencer à inculquer dans nos enfants. Des Rwandais, Basalaka. Rwandais, Congolais, tout ça. Banda école primaire. Balaksa déjà que Niragongo, Ruchuru, Uvira, Masisi, Nyonso wana, Ezaya Rwandais, Congolais, Baïbango. Balaksa en école primaire. Biso peto banda relaxo, il y a biso une école primaire. Sur une école primaire, corruption est bazo senga moi na travail manuel aya na 500 francs, na 1000 francs, na 2000 francs, na 3000 francs. Il y a moussa ni. Bazo senga na papier génie. Pour papier génie que ça ni. Papier travail manuel. Bazo senga aya na. Mais pourquoi tous ces argent là? Na savon. Ce qui déjà moi na primaire, bazo l'accès que au moni RDC des abouis. Eza mboka moko eza na défi ya makasi. Bino ndebo développer yango. Moïbi a mbongo eza mabe. Parce que mon temps ozo iba mozo kende. Bazo éduquer batu patriotisme et c'est ko battre l'état. Ko battre la mboka ekolo. Tozana bangune belé pemeni. Balingi ba matière première tozana ngote. Entre-temps, moi natanga zo kola d'enseignement on a le kola Moïse abando kola d'enseignement à Pharaon et nakati anda kwa Pharaon, l'enseignement kazaki libérateur. Ezaki banda bo mwana. Ba changer système, on apprend aux enfants. Le patriotisme, le souci de servir le pays. On ne lui apprend pas l'histoire des partis politiques. Et vous prenez cet enfant, vous l'orientez dans Magambo et Sengela pour orienter. Tant qu'à l'université, vous voyez que c'est la base, Kokomana Kotanga, Aebi. Kokomana Kotanga, Aebi. C'est qu'il faut ça peut-être électronique. Et ça, quand Magambo ça va diplôme, et ça, quand Magambo va classe, à quoi ça va brevet, va formation. Et puis, dans 15 ans, nous devons adapter à comment on la société. À cause d'un grand entrepreneur. Pourquoi quand on fois comme on a 25 ans? P théoricien, non so théorie, pourquoi? Bozo créer les biso, l'Assemblée nationale, français. Il y a un bazo yi baba million quand on a sima bakombo français. Quand j'ai fui, quand j'ai tam, il faille, il faudrait, il faut. Pourquoi? Mais il y a des réalités, des choses vraies. Oh, non, pour que ce pays se développe, ça ne demande pas beaucoup de théorie, un peu de pragmatisme et de volonté. Tout ira bien. Donc je pense que si la jeunesse que nous sommes, si les gens que nous sommes, nous mettons un front et que nous disons que ce bilingue bako kanisa, même si vous avez une université, vous avez un théoricien. Le problème est comment un système LMDO. Et si l'accès à limite dans l'union, moi personnellement je ne soutiens pas ce système. D'abord, bazo ou dans l'humanité, bazo ba difficulté makasi, ba diplôme d'état ou na bazo zoa. Interviewer kakoyoka français akoloba. Interviewer oyoka soka ko défendre moi littéraire na iwana. Moi mécanique, moi pédagogie azana ngwana. Mais kako tourner ba question, okoyoka ndenga zo bazo ko balbisu azo baluka. Alobi te alobi o mabe. Et pour que au cotiser ce qu'on a système LMD. Mais ndeko nanga obomi ndeko bomate. Obomi eti. Pour ozo pesa auto formation moko ya ba base azana ngote. C'est très important, madame, messieurs. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai déjà utilisé pratiquement une trentaine de minutes. Alors, je vais recevoir mon invité pour qu'on en parle. Mais j'aimerais vraiment que je puisse en parler. Je vous promets, si demain, j'aurai le temps, à 17 h, je viendrai. On va vraiment parler de tout ça là. On va étaler ces questions. Je vais mettre les téléphones ouverts. On va essayer un peu de partager. Parce que je vois beaucoup d'appels. Vous m'appelez. Merci beaucoup. Et des messages. Je vais peut-être les lire à la fin quand je vais recevoir mon invité. Alors, tout de suite là, madame, messieurs, merci de l'intérêt, merci pour tout ce que vous avez, merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Moi, je suis fier d'appartenir à un peuple dont moi, catégorie à Batubazo Yoka. Petit à petit, jusqu'à ce que nous allons arriver quelque part. Là, c'était John Cannon, le penseur libre, qui a le souci de la RDC. Je n'ai pas des intérêts politiques, je ne suis pas politicien, je n'en ai pas besoin, même si vous me l'offrez. Parce que ceux qui sont comme si un politicien, non, non, soutien. Non, parce que nous avons un gouvernement, nous avons un régime, nous avons protéger le régime. Or, moi, si je suis ici, je suis à la tour, je dis que non, voilà ce que nous devons faire. Si je suis là, je commence à protéger le régime, donc ça dit que tout ce qui va se commencer à se passer, même dans le négatif, je ne saurais rien dire. C'est pourquoi je suis en train de vous appeler, que vous puissiez penser juste la prise de conscience, que nous puissions les vulgariser pour que tout se passe bien. Voilà un peu ce que je voulais échanger avec vous. Ce n'est pas fini. Je veux revenir. Même le lundi, je reviendrai encore. Alors, merci pour nous avoir suivis. Tout de suite, là, je vais recevoir mon invité parce qu'il était là depuis 8 heures. Je vais quand même le recevoir. On va lui donner l'opportunité. C'est un haut cadre de LGD, le parti des Matatampogno. Et donc, il sera d'ici bientôt dans nos installations. On va aussi essayer de lui poser des questions pour essayer de voir quelles sont les pistes de solutions qu'eux apportent en tant que, justement, opposition. Et qu'est-ce qu'ils donnent pour un bon, meilleur leadership
Et quelles sont les propositions qu'ils donnent, eux, hein, que Bango, Batoa et LGD, pour la corruption, et on va demander aussi la gestion en son temps de Matata Mpogno, ce qui cause à la référence pour qu'on retourne dans un certain léger, puisque d'ailleurs leur mentor parle plus du leadership. Alors, c'est tout de suite après cet élément, on va se retrouver, madame, messieurs. Bonjour, je suis John Kanono, journaliste politique indépendant. Je suis présentateur de l'émission Tribune du Savoir à la RTVA. Actuellement, je suis journaliste collaborateur extérieur dans plusieurs médias. Médias en ligne, presse écrite et l'audiovisuel. Je suis aussi consultant de certains médias. Je suis maître des cérémonies. Je suis aussi coach en prise de parole en public. Je suis bien évidemment éducateur de masse. Le journalisme, c'est une zone de confort pour moi parce que depuis un certain moment, je peux parler de l'expérience bien évidemment, je suis dans le bain. C'est avec cette passion, c'est aussi de l'art parce que c'est dès le jeune âge que nous avons opté pour ce métier, quoiqu'il n'était pas encore professionnel. Je suis diplômé des sciences politiques, précisément de relations internationales, mais avec plusieurs formations sur le journalisme. Et donc, en termes d'expérience, j'ai dû réaliser plusieurs émissions en recevant des acteurs politiques, des entrepreneurs, des pasteurs, des ménageurs, des combattants, des combattantes, des battantes dans le métier. Donc bref, le journalisme reste pour moi un domaine élu et exclusif. Et depuis lors, je me suis dit qu'il fallait s'intégrer complètement dans le domaine pour être à la disposition de tout celui qui voudrait acceptera du travail avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Rodrigue Bonsolé Baïk, il est justement membre, ou il est cadre de LGD, donc il a un leadership des modèles à expliquer les bisons. Voilà, il est là, vous l'avez compris certainement avec le modèle du rouge. Je vais commencer d'ailleurs même par cette question-là parce qu'il va un peu nous dire qu'est-ce que le rouge signifie. Souvent on le voit toujours. Moi, toujours à un meeting, toujours en rouge, toujours en rouge. Peut-être ils ont gris-gris, un tout petit peu. Dans lui, il est au cadre du LGD, parti cher à Matata Mpogno. Ils sont dans l'opposition actuellement. Bonjour, monsieur Rodrigue. Bonjour, cher camarade John. Je suis très content de venir aujourd'hui dans votre émission pour donner plus d'explications aux gens qui ont des incompréhensions concernant notre parti politique. Mais avant tout, je remercie d'abord les bons dieux qui a permis qu'on puisse venir aujourd'hui et débattre sur des sujets importants. Et parce que le peuple a beaucoup entendu, le peuple a beaucoup vu des choses, mais nous voulons apporter un changement pour que demain tout marche bien. Ok. D'accord. D'accord, pour que tout marche bien. Oui. J'ai envie de vous poser une question. Are you ready? Yes, I'm ready. I think this is not English show. C'est pas une émission en anglais. Ben, vous avez compris pourquoi je lui ai posé cette question-là, parce qu'il est grand formateur et alors il est traducteur de beaucoup d'ambassades ici en RDC et ailleurs, anglophone de formation et de taille. Ça aussi, c'est
parmi Qualité. des qualités, oui, dans votre CV. Vraiment, et que j'ai eu l'occasion justement de bénéficier de beaucoup de ces services. Merci d'ailleurs. Merci. Et donc, je pense que ce matin, nous n'allons pas parler de ça, mais non seulement que nous allons parler des Kimbroglio qui est dans votre parti, mais nous allons aussi parler des questions du pays, parce que la gestion de la RDC, c'est ce qui nous intéresse au plus haut point. Parce qu'il y a des âmes ici, mais avant de commencer, le rouge, il avait dire quoi? Le rouge. Matata Pogno rouge. Nani rouge. Comment il s'appelle l'autre là? Tout ça. Rouge. Tout le monde presque rouge. C'est quoi, en fait, vous, rouge? Vous n'êtes pas la première personne à nous poser cette question. J'ai entendu plusieurs questions nous posant concernant la couleur rouge, chemise et puis costume. D'abord, rouge pour nous. Vous voyez, le sang de Jésus a la couleur rouge. Jésus n'a parti politique. Bon, je vais juste faire le parallélisme pour tout ça, oui. D'accord. Le sang de Jésus a la couleur rouge. Le rouge pour nous représente une bénédiction vitale qui est née des enfants de Dieu. C'est-à-dire, tous les membres du LGD préfèrent la couleur rouge pour apporter un changement dans la vie des enfants congolais. Non. Vous allez remarquer d'entrée de jeu aussi, quand vous voyez les présidents américains Donald Trump, le président George Bush, tous les grands hommes possédaient des cravates rouges et puis chemise blanche. Donc pour nous, rouge, costume, c'est une uniforme. Ils ont un statut, non? Donc oui. Un statut, qu'il faut là, ta rouge. Bon, je peux dire statut du parti. Ils ont obligation. Cher journaliste, je vous dis que c'est l'uniforme. Ok. Donc ce n'est pas une obligation, une uniforme mais que nous avons adopté. Que c'est une obligation déjà. D'accord, c'est une uniforme qu'on a adoptée pour que nous ayons notre modèle à nous et de grands leaders de ce pays. Donc là, ça va ouvrir événement dans la manifestation évidemment, il faut être en rouge, hein, rouge, blanc, costume noir. Bon, merci beaucoup. Donc, Nabandi Bino Bayo, Bozali Penza, intéressé, Sengeli Pebo, bon, c'est déjà rouge et belé. Bon, sur là, tu veste à rouge, là. Bon, tout dépend de vous, mais là, vous n'êtes pas dans notre idéologie. Donc, il faut rouge, donc, pour nous, la couleur rouge, c'est vraiment symbolique. C'est symbolique. Il n'y a pas de la magie, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était juste pour vous provoquer un peu. Alors, je pense maintenant, on va aborder les questions de la gestion de la République. Alors, comment va le LGD? LGD, l'accent. Très bien. Vous m'avez posé la question, je suis d'abord anglophone. Le LGD, c'est le leadership et gouvernance pour le développement. Donc, c'est un parti politique qui prône un développement transformationnel. C'est-à-dire quoi? Nous voulons... on a beaucoup entendu. Nous avions beaucoup vu des politiciens. Nous avions beaucoup eu comme instructions venant de part et d'autre des gens qu'on avait vus comme des hommes politiques. Mais rien n'a été apporté de nouveau. Alors, nous, étant LGD, un nouveau parti jeune qui est créé le 29 octobre 2021, donc nous voulons prôner un nouveau changement avec Augustin Matata Pogno Mapon. Donc, le LGD a en nous avons 4 piliers. Nous allons travailler sur le pilier démocratie. Nous avons encore, plutôt pour le pilier démocratie, nous avons le pilier encore économie, et il y a aussi pilier justice et pilier solidaire. Si je me mets à vous expliquer sur tous ces piliers, vous allez comprendre que notre pays mérite un changement, un lavement de cerveau. C'est-à-dire, Matata Pogno est en train de venir avec un nouveau modèle de gouvernement. Attendez, avant qu'on arrive d'abord là, est-ce que vous pensez que c'est un modèle pour la jeunesse congolaise ou la population congolaise? Matata Pogno. Pardon, reprenez pour la question. Pensez-vous que Matata Pogno serait ou est un modèle pour la jeunesse congolaise ou pour la population? Bon, parler de la personne de Matata Pogno, là vous irez encore plus loin. Moi je pense comment? Les hommes passent, les institutions restent. Matata Pogno a une idéologie qui est en train de se faire ancrer dans le jeune. C'est laquelle? C'est-à-dire l'idéologie de la bonne gouvernance. Vous avez vu
la manière qu'il a géré ce pays pendant 4 ans, M. Journaliste. Il a travaillé avec le président Kabila. Vous avez vu comment il a eu à conduire l'économie. Donc, la gestion de l'économie était stable. Je peux dire macroéconomique. Donc, nous avons vécu la stabilité monétaire. Le taux du dollar était toujours constant. Et à son départ, en 2017 ou 2016, on a remarqué une inflation totale qu'on manque même les noms. Donc, moi, je peux comprendre que Matata Ponyo, à lui, incarne une bonne gouvernance que beaucoup de politiciens d'aujourd'hui ne parviennent pas à imiter. D'accord. Donc, c'est un monument vivant. D'accord. Et dans cette idéologie qu'il est en train de faire en nous, et voire même en vous, messieurs les journalistes, pas moi. En vous aussi, vous deviendrez quelqu'un d'important pour, parce que vous suivez une idéologie qui est déjà bien tracée en la personne de Matata Ponyo. D'accord. Merci. Avant que je vous pose une question, je voulais juste signaler et souligner et suggérer, souligner encore que moi je ne suis pas politicien. Donc, je suis un journaliste. Je suis comme si un politicien, il faut que je me en France. Na France tout est na bona pela makamweta pour que congolais a pris en considération nyoso wana petit koyo omoni pena ki nabi ndeko Rodrigue bon en tout cas na moni que il faut siko na comme moko na bino, mais de toutes les façons ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse, mais ce qui est plus prioritaire ou est prioritaire ya makasi ezali que eza gestion mboka siko bino lelo toko classer bino wapi bozana kati ya opposition bozana kati ya résistance, vous avez accompagnement, il y a soutenir action. Et si ça marche ou si ça ne marche pas, vous êtes où exactement le LGD aujourd'hui? Le LGD est en train de juger. C'est-à-dire nous sommes un parti politique d'opposition. C'est-à-dire nous faisons une opposition qui est républicaine. On n'est pas appelé à être opposant à vie. Comme Moïse Katumbi. Oui, je peux dire. On n'est pas appelé à être opposant à vie. Nous sommes appelés à être des opposants, mais pour apporter un changement dans ce pays. C'est-à-dire nous menons une lutte d'opposition républicaine. C'est-à-dire quoi? Nous travaillons dans l'opposition dans le but de conquérir le pouvoir. Donc le pouvoir de demain peut être tracé aujourd'hui par nous. Par nous, les jeunes qui travaillent avec le président Matata Ponyo Mapon. Donc notre opposition veut instituer d'abord une bonne justice. Notre opposition veut instituer une bonne sécurité pour la nation. Vous voyez vous-même notre État, comment le pays est en train de se situer. Notre opposition est en train de lutter pour apporter une bonne économie sociale de la République démocratique du Congo. Mais cette économie qui a été bousillée, qui a été pillée par de mauvais leaders que vous avez eu à choisir ou bien qu'on vous a imposé. Mais donc nous voulons apporter un peu le contraire de tout cela. Ce principe d'opposition que vous donnez, que vous dites que non, voilà, nous voulons la justice équitable, nous voulons le rendement, nous voulons l'éducation, l'accès à l'électricité et l'eau potable à tout le monde, mais c'est ce que les autres partis de l'opposition aussi mènent. Est-ce que vous êtes du même combat que Martin Fayulu, vous êtes du même combat que Denis Mukwege, vous êtes du même combat que les autres opposants? Non. Je ne crois pas que nous menons un même combat avec eux. Il y a des gens qui sont opposants pour eux-mêmes et il y a des opposants qui travaillent pour le peuple. Mais prouvez-le alors. Je vous ai prouvé d'entrée de jeu, je vous ai dit que Matata a géré ce pays pendant 4 ans. Vous avez vu comment il a géré. Non, en tant qu'opposant. Où est-ce que Fayulu a géré ce pays pendant le peu de temps qu'on lui a nommé député? Parlons de maintenant. Nous parlons de maintenant parce que c'est face au régime Tshisekedi. Et maintenant que vous êtes opposant. C'est pourquoi je vous oppose à d'autres personnes. Je vous oppose par exemple à l'ECD. Je vous oppose peut-être au PPRD, qui sont aussi des partis de l'opposition comme vous, mais vous dites qu'ils ne partagent pas la même vision que vous. Et donc, s'ils ne partagent pas la même vision que vous, ils partageraient alors quelle vision? S'ils partageaient la même vision que nous, vous auriez voir le PPRD aller aux élections. Ils ne sont pas partis aux élections. Si Martin Fayulu partageait la même idéologie que nous, il aurait dû aller aux élections. Il est allé aux élections. Mais vous avez vu, il est parti aux élections par contrainte. Parce qu'on l'a soutenu, on l'a poussé à aller pour empêcher d'autres opposants. Et puis, vous avez vous-même vécu le simulacre d'élection qu'on a vu. Donc, c'est parce qu'on a fabriqué des opposants pour dévier la vraie opposition au détriment du peuple. Donc, nous au LGD,
c'est un parti élite. C'est un parti qui est en train de prôner une bonne gouvernance pour ce pays, un bon développement pour ce pays. Alors, donc, tous ces opposants que vous avez cités, moi je les écarte comme opposants parce qu'ils contribuent déjà au mal de ce pays. Au mal de ce pays. Vous dites qu'ils contribuent au mal de ce pays. Est-ce que si aujourd'hui Félix Tshisekedi rapprochait le LGD pour dire que voilà, je vous donne quelques parts, hein, bon, tu peux si bien parler à gestion qui est en tant qu'opposition pour gérer, John, je pense qu'il faut y battre très bien que l'opposition n'est pas là pour se défendre, c'est pour défendre le peuple. C'est ce que je dis. Si le président nous proposait en fait une part que nous travaillons avec lui, on va d'abord chercher à voir où est l'intérêt du peuple. C'est ça, vous allez travailler. Il y a l'intérêt du peuple, on travaille. Vous allez travailler très bien. On n'est pas opposant à vie. Donc c'est comme, si le peuple si vous allez travailler, vous êtes de la même manière comme les autres que vous avez refusés parce que vous dites qu'ils travaillent ensemble avec le gouvernement. Donc si vous aussi vous travaillez avec le gouvernement, c'est que vous ferez partie de ce gouvernement. Donc vous ne serez pas différent des autres. À condition qu'il y ait intérêt. Les autres ont été poussés, mais nous sommes différents. Mais les autres aussi ont le même intérêt. Ils disent que l'intérêt c'est toujours le peuple, non? Écoutez, parti du peuple pour le peuple. Parti du peuple pour le peuple. Voilà, on va sortir cette page-là. Ben, écoutez, on va parler alors maintenant du leadership. Très bien. Quel est le modèle du leadership? Parce que nous avons leadership. Quel est l'intérêt ou quel est le leadership? Vous savez, apporte à la gestion du pays. Vous savez, j'aime très bien participer dans votre émission parce que c'est une émission qui instruit. Hein? Le leadership de Matata Ponyo. Je vous ai dit, leadership, c'est d'abord un mot anglais. C'est-à-dire une voie, une conduite, en fait, un modèle à suivre. Le leadership de la bonne gouvernance. Le leadership du maintien de l'économie à la grande valeur. Vous aviez vu vous-même quand le président Mapon était dans les arènes du pouvoir. Les taux étaient à combien? 92, 92. Et aujourd'hui, il y a eu une inflation de 3000%. Qui est le vrai leader? Celui qui a détruit l'économie ou bien celui qui l'avait boosté? Vous remarquez très bien que Matata était en train de travailler pour le développement de ces pays. Et ceux qui sont venus après lui sont en train de piller, de détruire même la fondation qu'il a placée pendant ces 4 années. Donc pour moi, je trouve que Matata, c'est un bon leader. Est-ce que dans votre parti aussi, le LGD, il y a des séances d'ateliers ou de formations où on apprend moins leadership, on a école de parti oui, bien sûr, mais après ici chez vous, je vais au siège. Nous avons des formations encadrées par des éminents professeurs des universités. Donc, ce n'est pas un petit parti, donc nous sommes là pour œuvrer. Nous sommes en train de poser de bons fondements pour le pays. Alors, la question que je voulais vous poser, on parle de la corruption. Avant que vous n'entrez ici, j'ai parlé de la corruption qui gangrène le pays. Pensez-vous que le pays est aussi caractérisé par la corruption? Ah, c'est pitoyable. Hein? Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'égalité économique, lorsqu'il y a des écarts de salaire entre le petit peuple et le grand peuple pour moi, parce que nous avons 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis judiciaire. Les grands pouvoirs sont en train de consommer 70% du budget de l'État. Et parlez-moi, messieurs les journalistes, où est l'intérêt du peuple? Qui favorise la corruption? Ce sont eux. Donc, eux, ils sont là à la destruction de l'économie du peuple. Ils ne favorisent pas le développement. Si vous prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique, vous remarquerez que les présidents travaillent pour le peuple. Ils sont là pour travailler pour le peuple. Mais pour nous, en Afrique, au Congo, surtout avec de mauvais dirigeants, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple de Muammar Kadhafi, le président libyen. L'ex-président libyen, excusez-moi. Il fut un dictateur, mais qui a travaillé, qui a œuvré pour le développement de son peuple. Et après on l'a tué. Qui l'a tué? Ce sont des Occidentaux. Donc, dans ces pays... En complicité avec quelques Africains? Oui, quelques Africains. Parce que les Africains ne sont pas solidaires. Les Congolais, nous ne sommes pas solidaires. Nous allons travailler. Nous sommes appelés à travailler pour ces pays,
Mais vous constaterez qu'il y a des gens qui travaillent pour des étrangers. Mais pour travailler pour le pays, et puisque vous parlez de la solidarité, quel est le modèle du leadership? Je reviens encore toujours du leadership parce que vous parlez plus du leadership qu'on doit adopter pour consolider l'Afrique, pour consolider la RDC, justement. La bonne gouvernance est le meilleur. La bonne gouvernance est le meilleur parce que quand vous dirigez très bien, vous allez acquérir toutes ces facultés. Il y aura une bonne gestion du pays. Il y aura la sécurité. Il y aura une économie qui est stable. Il y aura la démocratie. Il y aura beaucoup de ces choses que beaucoup de pays en ont et dont nous manquons. Donc, dans ces pays, si nous trouvons des bons leaders, toutes ces choses changeront. Et à mon humble avis, messieurs les journalistes, je vous promets que dans les 10-15 ans à venir, beaucoup de choses ne seront plus. Donc, le pays sera transformé par des bons leaders. Le pays sera transformé par des très bons leaders. Avant quand même que je donne la parole aussi à nos téléspectateurs qui voudront bien intervenir, c'est comme je l'ai dit que ceux qui veulent intervenir, Bandegolanga, 081 86 78 006, vous envoyez un message ou vous appelez. Cette fois-là, ça sera peut-être une question ou ça sera une participation par rapport au modèle du leadership que nous sommes en train de parler aussi, par rapport à la bonne gouvernance et par rapport au reste des questions de la corruption. Maintenant, je reviens d'abord, avant que je ne prenne peut-être un appel ou deux appels, je vais d'abord vous poser la question, Monsieur Rodrigue. Est-ce que vous savez que RDC est la maladie à corruption? Oui, je le sais, mais c'est journaliste. Vous le savez. Je le sais très bien. Comme vous le savez, qu'est-ce que vous menez en termes et en démarche pour na corruption muyibi ya mbongo oyo ezali makasi. Omona bato balati cravate lokola yo, baza bien sel afana mutuka, mais za muyibi ya mbongo, muyibi ya makasi. Muyibi okuto ko pesa ta respecter. Nini oyo boko ko apporter lokola tolo ba lokola voix pour na ko chaba garde-fou afin que makama muyibi wana sila. Merci. Oui, bien, Bible lobby, hein. Dans la Bible, si vous lisez très bien, la Bible dit la justice élève une nation. Au moins, nos leaders, nos politiciens ont eu à travailler avec des gens corrompus. Ce qu'aujourd'hui, époque, il y a Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, a changé quelques-unes de personnes. Mais il n'a pas eu à changer toute la classe politique. Il y avait des Belges qui continuaient. Et les gens qui travaillaient avec eux n'étaient pas qualifiés. Après quelques temps, détourner et puis il y a eu chute. C'est-à-dire quoi? Le président doit choisir de bonnes personnes. On ne doit pas mettre n'importe qui parce qu'il fait partie de mon parti politique, ou bien parce qu'il est mon frère, je le mets là. Il faut mettre une personne qui est qualifiée. Et aujourd'hui, je reviens, je descends mon message journaliste. Aujourd'hui, bon, il dit très bien qu'il y a des gens qui ont eu à travailler avec les corrupteurs. Ils ont eu à travailler pendant 10, 20, 30 ans. Mais vous, étant chef, vous continuez à maintenir une telle personne. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un changement? La Bible dit quoi? Quand vous prenez une orange qui est en bon état et que vous la mêlez avec des oranges pourries, tous seront pourris. Donc il faut changer toutes ces personnes et les mettre par des jeunes diplômés pour qu'il y ait un changement. Il y a combien de chômeurs? Il y a combien de chômeurs dans ce pays? Changer personne. J'ai dit des gens qualifiés. Je dis des gens qualifiés. Même pas n'importe personne. Une personne qui est qualifiée peut travailler bien. Qualifié, on les a moutounini. Ils ont le nani. Moutou a un diplôme à licence, il y a gradué. C'est quelqu'un. Il y a diplômé d'État ou bien ni? Oui, c'est l'un des critères plutôt. Diplômé d'État. Non, diplôme de licence, mais aussi l'expérience. Il faut prendre une personne qui a des compétences, qui a travaillé pendant autant d'années. Vous trouvez qu'il a la maîtrise et on vous mettez. Université, c'est expérience à jouer en web. Il y a des formations. Je vous ai entendu ici, tu nous as dit qu'il y a des formations. La formation, on prend des gens, il faut les former. La personne n'est pas une pierre, il quoi apprendre. Quand vous formez une personne, Congolais, Azamayele, tout Congolais est intelligent. Même la personne qui vous voyez là, Zola Kaye, ont entraîné pendant un peu de temps. Comment on a compétente. Mais alors, le mal est comment? Parce qu'il est dans mon parti, je le mets là. Il vole quelqu'un qui n'a pas d'expérience et à la fin de l'économie chute. Est-ce que pour Nayo, aujourd'hui on a bateau nyon sur baïba mbongo ya mboka.
Bazala n'a expérience, Bazala qualifié, Bazala n'a pas diplôme. Moi, je peux dire comment. Ils ont eu à travailler avec des corrupteurs. À cause vous allez expérimenter Yemoko, mais s'ils travaillent avec 10 corrupteurs, bah, c'est qu'ils prennent l'habitude de la banque. Ne faites pas. Corrupteur, Wana. Azap n'a pas diplôme, Oyozo Senga, Wana. Azap qualifié, corrupteur. Il peut avoir des diplômes, mais ceux qui sont corrompus. Donc, éthique, n'est pas. Est-ce que le problème, il y a un problème, il y a qualifié, comme le problème, il y a un niveau. Parce que qualifié, il y a un galaxie qui est bien bon, ceux qui n'ont pas une question, hein? Je ne veux pas apporter un débat parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, il y a le temps. Moi, je vous donne le temps. C'est une émission, d'ailleurs, moi, je vous ai dit qu'il fallait m'appeler sur 2 heures du temps pour sujet et c'est bien qu'on débattre. Donc, on va débattre sujet par sujet, au moins, la guettant, ils ont bouqué. Et je vous dis, une personne qualifiée, c'est-à-dire une personne qui a la bonne morale. Quelqu'un qui est bien éduqué. Par exemple, toi, ça perverti pour les grandes institutions. Quelqu'un qui est bien éduqué. Bien éduqué, moral, bien. Ceux qui vont remarquer qu'il fait mal, vous le mettez, vous appliquez une bonne justice et la justice va l'étayer. D'accord, vous pouvez appliquer bonne justice. Puisque vous parlez de la bonne justice, est-ce que vous êtes d'accord avec les réformes que apporte l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba? Ah, très bien, Teko John. J'aime beaucoup ton émission. Constant Moutamba, c'est un jeune que j'aime. Il vient de l'UPC, je l'ai connu en 2008 à l'UPC. C'est quelqu'un que moi je loue pour toutes ces bravoures qu'il a. Au moins, hein, ceux qui Moutumoko Azaku s'appliquer bien, il faut qu'on bête le maboko. Si vous constatez quelque chose qui ne va pas, il faut dénoncer. Moi, pour l'instant, je dis congratulations au ministre Constant Moutamba. Pourquoi? Parce qu'il agit au bien du pays. Moi, je ne peux pas contredire tout ce qu'il fait. Je suis d'avis avec lui, avec tout ce qu'il fait. Mais à condition qu'il aille de l'avant, Azoaba parti prité que non, Oaza Moutunanga na Bombaye, Oaza Moutumusuna dénonce. Non, donc il doit être juste dans sa justice. Au centre. Donc, vous pensez qu'une personne peut être de l'opposition et être membre du gouvernement? Vous croyez en ça? Nous avons cause en opposition, mais nous participer au gouvernement. Ou nous condamné? Moi, je ne crois pas en ça. On dit maman? Non. Donc, aux zones dimatiques, Constant Moutamba en opposition. Bon, vous parlez de moi, ne parlez pas de Constant Moutamba. Non, pour le lieu, on dit mi à monter. C'est bon, ça va dans le long de Constant. C'est Bino va continuer dans le gouvernement pour ça. Au moins, il Bazui, Rodrigue, Rodrigue a qualifié. Un beau petit de la biso, il y a un ministre, yo, on a mon ministre à côté, il y a jeunesse. Au moins, hein? Au Gobo, il y a tout dit maintenant. Laissez-moi vous expliquer. Au moins, il y a des journalistes. Dans une maison, quand la maison ne marche pas, ce n'est pas l'enfant qu'on attaque. Ce n'est pas la maman qu'on attaque. D'abord, c'est le chef. Le chef doit bien organiser sa maison. Mais comment non, attendez un peu. Comment la maison ne marche pas? Toi, papa, tu sais qu'il y a problème dans ce point. Et Olingi, moi, on a apporté solution. C'est d'abord la tête. Il faut commencer d'abord par changer le peuple, the mind. Il faut changer d'abord la mentalité du peuple congolais. Donc, LGD ça. Je me réserve, vous pouvez passer à notre sujet. Je me réserve. Ndeko Rodrigue, voilà. Allez, bande walandi todo ke nina suka émission, na ko ba ko peto comme na suka émission, na moni siko ba peleza a on a mona ba message. Na retourna on ndenge parce que on appelle à moi les okende ba message ebele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nous sommes à plus d'une vingtaine de messages parce que tout là ce sont des messages. Wow. Je ne saurais pas lire ces messages là, mais je vous dis seulement merci parce que vous avez manifesté l'intérêt et vous avez justement apporté le souci de suivre cette émission. Moi je vais vous demander ceci, si vous êtes un acteur politique, mais vous êtes un acteur de développement, vous avez le souci et l'intérêt d'émettre vos idées. Vous voulez vous exprimer aux Congolais, vous exprimer envers la population congolaise pour dire justement que
Voilà ce que moi je pense pour un bon leadership. S'il fallait parler de bonne gouvernance, voilà le modèle de bonne gouvernance que je propose. S'il fallait qu'on ait une rupture, na coulage des recettes, na gabégie financière au tozanamo, na moïbi momo ezamakasi, na délinquance financière, yo lobi que non botala ngai nazali acteur de développement au nazo apporter. Le plateau de la tribune du savoir est disponible pour tout celui qui veut passer intervenir. Au monde de Rodrigue n'est pas le cas. Et ça m'a dit loté. Na limité makamwe ah non mon autorité morale, secret CG, tout ça. Il y a quoi biso nini oyo parti na yo. Nini yo moko zali capable pour na mboka oyo se relever. Parce que c'est le seul souci que nous avons. Et ça mutu mo tan di makevi na la minable za la impassi. Donc si vous êtes un acteur politique, vous êtes un acteur de développement, vous êtes un scientifique ou un expert en une matière donnée et précise, bien, venez en tout cas. Nous allons vous recevoir à la tribune du savoir et vous allez émettre aussi vos idées et vous allez étendre vos avis. Nous allons vous recevoir pendant 60 minutes comme nous l'avons fait avec M. Rodrigue. Que nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais quand même que vous puissiez placer juste un petit mot qui va nous séparer avec nos téléspectateurs. D'abord, j'appelle les gens au travail, j'appelle la jeunesse au travail, j'appelle le peuple à la bonne conscience. Nous avons eu à vivre dans un pays, on n'a pas un autre pays que le Congo. La RDC, c'est un pays que Dieu nous a donné. Donc, nous n'avons pas deux ou double nationalité. Des élections, on avait vu comment c'était déroulé. Les pays, nous voyons comment nous sommes arrivés, où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous remarquons comment l'injustice sociale bat son plein. Des rébellions partout. Nous remarquons plutôt l'inflation. Nous remarquons comment beaucoup de choses ne marchent pas bien. Donc, c'est-à-dire quoi? Le peuple doit être uni. Le peuple doit suivre une bonne voie, une seule voie pour que demain change. Mais quand nous restons, nous sommes là d'abord dans l'opposition, ou bien vous êtes quelqu'un d'autre, on vous met dans le pouvoir et que vous commencez à travailler pour votre propre intérêt. Vous abandonnez tout ce peuple. Le peuple se débrouille. Vous volez toute la richesse du pays. Et aujourd'hui, on remarque que tout ne va pas. Donc les Congolais doivent être unis. Les Rwandais aujourd'hui envient notre pays. Ils envient nous ravir ce pays, les Congo. Pourquoi? Parce qu'on trouve en nous, il n'y a pas d'unité. Donc nous devons être unis, travailler pour ce pays et pas voler, détourner l'argent du peuple. Donc on n'a qu'un seul Congo. Si on vous donne la chance de travailler dans cette institution, travaillez pour ce pays. Donc merci. Ne volez pas. Merci. Et je vais saluer quelques gens, je peux? Oui, allez-y, saluer une personne ou deux. D'abord, mon église Péniel Tabernacle, mon pasteur Israël Kankou, mes parents, le jeune de Péniel. Je salue tous les membres du LGD, le président Mapon, le secrétaire général, le président fédéraux et tous les autres. Je sais que notre parti, un jour, finira par remporter le pouvoir. Donc, nous travaillons parce que Dieu est là et nous allons travailler bien pour que ce pays se redresse et qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de détournement. Il y aura une bonne justice en nous. Merci beaucoup. Voilà, il s'appelle Rodrigue Bonsole Bayiki. Voilà, il est ex-candidat, député, professeur. Ouais, vous aurez pu commencer par là. Je suis d'abord candidat député national, professeur, entrepreneur, homme d'affaires. Bon, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête un peu là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, là, c'était justement son profil. Et donc, nous étions très heureux, nous, ici à la Tribune du Savoir, de vous recevoir. Merci pour votre passage. Je crois qu'à la prochaine occasion, vous ne manquerez surtout pas de passer si jamais nous vous tendons encore la main. Je sais que c'était pas facile, c'était un peu chaud avec les penseurs libres John Kanono. Mais bon, c'est toujours comme ça, moi et vous. Hein? Et après, on a couloir tant au coup, mais penseurs libres. Bon, voilà, on va faire comme ça pour tous les autres. Merci à Trésor Mabanza qui a assuré le cadrage de cette émission. Merci à Christian Kazadi qui était à la régie finale. Merci à Hector Badibanga qui a réalisé ensemble avec toute cette grande équipe au programme. Merci à Johnny Homo.
Merci à mes frères, confrères et autres. Et donc, je vous convie à un concert. Là, je parlerai de ça demain dimanche. Aujourd'hui, que je finisse d'abord comme ça. Mais merci à toutes ces familles qui étaient disponibles. Ben, si vous nous aimez, soutenez-nous. Vous allez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. Allez-y, Tribune du Savoir. Alors, abonnez-vous aussi massivement. Tribune du Savoir. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir la page où on a écrit Jean-Marc Canon officiel. Donc là, il y a tous les éléments. Donc il y a tous nos spots, nos éléments et tout. Il y a des extraits. Allez-y, abonnez-vous. Si vous avez des suggestions, faites-nous ces suggestions. Alors pour aujourd'hui, c'en est justement fini. Il est exactement 11h passées de 15 minutes, comme on avait commencé à 10h15. Il est 11h15, on a pratiquement pris 60 minutes. Merci à vous tous et à toutes. Mais écoutez ce que je veux vous dire avant que nous puissions clôturer. Je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Madame, messieurs, au revoir et on se retrouve.